Bon, je vais parler d'un film d'horreur. Je vais parler d'un film d'horreur. C'est un film d'horreur que j'ai découvert. C'est un film d'horreur que j'ai découvert de manière assez drôle. Je dois l'avouer, enfin drôle, mais assez. Je l'ai découvert de manière assez inattendue. Voilà. Donc, c'était assez inattendu, donc c'était assez fun sur le moment. Mais ça dépend pour qui, parce que on n'a pas tous le même humour. On n'a pas tous le même humour, mais pour moi, sur le moment, la manière dont j'ai découvert ce film, c'était assez fun. C'était assez fun et je l'ai découvert comme ça de manière inattendue. Euh, le film dont on va parler s'appelle, le film dont on va parler s'appelle La Chambre des Oubliés ou alors The Disappointment Room. Donc ce film, The Disappointment Room, ou La Chambre des Oubliés, ça raconte tout bêtement, l'histoire est toute bête, hein, mais c'est un super bon film. C'est un super bon film, mais l'histoire est toute bête. Ça raconte l'histoire d'une femme et de son mari qui emménagent après une dure tragédie. Après une dure tragédie, une femme et son mari, un couple, emménagent dans une maison. Et dans cette maison, Dana, la mère, va découvrir que dans cette maison, justement, elle va découvrir que dans cette maison, il y a une pièce dans la maison. Il y a une pièce qui se trouve dans la maison, qui est au grenier, qui n'est pas sur les plans de la maison. Et donc, elle commence à faire des recherches, elle appelle l'architecte, elle essaye de découvrir pourquoi. Mais cette pièce en haut dans la maison, cette pièce qui est dans le toit, n'est pas sur les plans. Elle est nulle part. Et donc, d'où aussi le titre qui s'appelle La Chambre des Oubliés. Euh, le film est vraiment génial parce que pour moi, c'est un peu un mixte entre Amityville et un mixte entre L'Exorciste. Donc c'est vraiment un bon film, c'est un mixte entre Amityville et L'Exorciste qui a vraiment, et là c'est totalement vrai, je crois que la plupart des fans de films d'horreur qui regarderaient ce film se diraient la même chose, qui a, euh, qui a la même ambiance que Shining. Ça, ce film a la même ambiance que Shining, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est des impressions, des passages où on va voir des choses étranges et qui vont te faire peur. Un moment, elle découvre la maison, donc elle regarde les couloirs, et dans les couloirs, il y a plein de cadres, et c'est des personnes qui sont peintes avec prestance, presque comme une royauté en fait. C'est des personnes qui sont peintes avec prestance, donc avec beaucoup de charme, et aussi avec beaucoup d'or et des vêtements assez classieux. Et ces personnes sont peintes un peu comme une royauté, sauf que un seul truc, c'est que leur visage est complètement nu et déformé. Leur visage est complètement nu et déformé et ces personnes sont comme ça, tous droits, le dos relevé et le buste gonflé et les épaules vers l'arrière. Et vraiment, tous ces tableaux, en haut, il y a un petit accroc. Et justement, ce petit détail du petit accroc en haut et du tableau déchiré et du cadre en bois qui a été pété et fissuré, va te donner l'impression qu'il y a quelque chose de malsain derrière ces tableaux. Et justement, il y a un moment dans le film où elle les démonte tous et elle essaye de découvrir quelque chose. Il y a aussi un passage où elle passe dans la maison, et un passage où elle passe dans la maison, et elle voit deux miroirs qui sont l'un en face de l'autre. Et deux miroirs qui se reflètent donnent l'impression qu'il y a plein de miroirs les uns derrière les autres, juste l'un en face de l'autre. Et ça donne l'impression qu'il y a deux pièces supplémentaires. Donc, à chaque fois, il y a une impression comme ça de peur. Et à chaque fois, il y a une impression de fausse peur. Et, euh, et, euh, et donc, ce film, vraiment, je l'aime bien à cause de ça.
Je l'aime bien à cause de ça, c'est il s'alimente de peur. Il s'alimente de peur en te montrant des choses qui ne sont pas montrées réellement. Encore une fois, il y a quelque chose dans l'escalier, encore une fois. Elle court parce qu'elle a entendu le rire d'une petite fille et que cette petite fille l'avait appelée, donc elle court, elle monte les escaliers parce que la maison, en fait, il y a une grosse tourelle. La maison, il y a une grosse tourelle devant et il y a deux grosses tourelles à côté, il y a trois grosses tourelles. Et dans la tourelle centrale, en fait, il y a des escaliers qui font comme ça et donc qui tournent le long de la tourelle. Et il y a deux grosses pièces carrées sur le côté et deux grosses tourelles euh, au coin de la maison, aux deux coins de la maison. Et donc, dans cette grosse tourelle principale, il y a deux rampes d'escalier. Je crois même que c'est deux rampes d'escalier qui se croisent en faisant comme ça. Et donc, et elle court dans les escaliers. Et elle court en regardant vers le haut. Donc, tu as la caméra qui filme en regardant vers le haut. Et tu vois une petite robe blanche qui dépasse un peu des escaliers et qui fait le tour et en même temps t'entends des rires. Mais on montre pas la jeune fille, la petite fille. On montre pas la petite fille. Je vais vous montrer. Elle ressemble un peu à ça, cette petite fille. Eh bien, on la montre pas, mais bon, voilà. Donc on la montre pas, mais cette petite fille, on la voit et elle te fait peur finalement parce que une fois que tu arrives en haut, elle découvre cette porte et tu la vois, tu vois que quand elle arrive en haut, la porte est encore ouverte et tu la vois justement qui laisse passer un peu de son œil. Et t'as Dana qui commence à parler avec cette fille. Et puis après, la porte se ferme violemment et elle disparaît. Et chaque jour, Dana revient pour essayer de parler à cette fille. Et parfois, la porte est ouverte et parfois, la porte est fermée. Donc, finalement, le film donne l'impression qu'il y a des allées et venues dans la maison. Et finalement, le film donne l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette pièce et qui sont venus habiter dans une maison déjà habitée et pourtant qui a été mis sur le marché de la vente. Donc, ce film, je l'aime bien parce qu'il donne une impression fantomatique sans te montrer cette impression fantomatique. Donc, je sais que la critique était assez courte, mais j'ai pas plus à dire que ça. J'ai pas plus à dire que ça. Je sais que la critique était assez courte. C'est 7 minutes, c'est assez court. Mais je vous encourage à aller voir The Disappointment Room. C'est un film assez sympa. Vraiment, c'est un film assez sympa, The Disappointment Room. Et la manière dont je l'ai découvert, c'est sur Internet, parce qu'avant, au lieu de taper tout de suite film d'horreur à conseiller et d'aller voir dans une des propositions, au lieu d'aller voir dans une des propositions de taper film d'horreur à proposer, top 50 des meilleurs films d'horreur, au lieu de faire ça, ce que je faisais, c'est que je tapais film d'horreur, je mettais images, et ensuite je regardais, et il me mettait plein d'images de films d'horreur, et un jour, j'ai swipé, et j'ai vu La Chambre des Oubliés, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa, ça pourrait être cool. Et j'ai cliqué dessus, et j'en ai bavé pendant des jours à essayer à essayer de le trouver en streaming. Jusqu'au jour où je l'ai trouvé en streaming, et je l'ai regardé et je l'ai trouvé plutôt sympa. La maison fait vraiment très très peur. Et il y a toute une histoire très malaisante. Il y a toute une histoire très malaisante et très triste. Faut avoir le cœur accroché. Encore une fois, faut avoir le cœur accroché, mais il y a toute une histoire très triste autour de Dana qui a perdu une enfant quand elle était jeune, qui a accouché d'un enfant mort qui était dans son ventre et qui a perdu sa petite fille. Et justement, elle veut découvrir l'histoire de cette petite fille derrière la porte pour pouvoir quelque part assouvir le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle a perdu cet enfant. Et donc, il y a toute une histoire assez triste à la fin et des liens. À la fin, il y a des liens dans tous les sens et on comprend finalement qu'en fait, elle essaie de découvrir l'histoire de cette porte et des personnes qui ont été oubliées derrière et tuées. Surtout cette petite fille, elle essaye de découvrir son histoire parce que justement, elle a perdu son enfant et à la fin, il y a plein de gens qui sont invités chez elle et qui fêtent l'anniversaire de son enfant. C'est quand même assez glauque de venir chez un ami pour fêter l'anniversaire de son enfant qui est mort-né. Et ils font ça et ils viennent fêter l'anniversaire de sa fille qui est mort-née.
Et elle pète un câble en plein milieu de la pièce, elle commence à péter les assiettes par terre, elle commence à prendre le gâteau pour l'enfant qui est mort, et elle le jette par terre, et elle dit tout ça parce qu'en fait, une fille a vécu dans sa maison. Donc le lien, c'est un peu ça, c'est genre chercher à découvrir la vérité parce que sa fille était morte. Je vous envoie plein de bisous et je vous encourage à aller voir La Chambre des Oubliés, qui est un très bon film d'horreur.